Prophétie, prophétie, prophétie sur prophétique. Prophétie, prophétie et prophétie. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21. Bienvenue dans sa sainte présence. Que la grâce, la paix, la miséricorde et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées abondamment. Nous nous retrouvons en ce jour pour une prophétie annoncée par l'homme de Dieu, le frère Junior. Écoutons ensemble la prophétie, puis son accomplissement. Bienvenue dans sa sainte présence. Que la grâce, la paix, la miséricorde et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées abondamment. Alors que les prophéties sur le Cameroun sont en train de s'accomplir depuis un certain temps, la prophétie suit son cours. Juste un rappel, souvenez-vous de cette prophétie. Donc, l'année qui est devant nous, c'est l'année de la justice de Dieu dans tous les sens du terme. Depuis les politiques, vous allez voir, et souvenez-vous maintenant ce soir, si vous voulez retenir quelque chose, retenez-vous que certaines branches se détachent de l'arbre avant l'arbre tombe. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Certaines branches se détachent de l'arbre. Se détachent de l'arbre avant que l'arbre tombe. L'arbre tombera à coup sûr. L'arbre tombera à coup sûr. Donc la science fait il y a ici, de ce côté-ci, des branches qui tombent. Avant, pourquoi? Parce que c'est vieux, c'est fatigué. Pendant que ça en est de chuter, ça tombe. D'abord, ça arrive au sol avant l'arbre. Et de l'autre côté, vous entendez le bruit. Le bruit. Qu'est-ce qui se passe? Il veut pleuvoir. Vous me suivez, n'est-ce pas, frère? Ok. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous avez compris, n'est-ce pas? Cette même prophétie a été réitérée dans la vidéo suivante. Écoutons ensemble. Vous êtes prêts? Il y a un chemin destiné. Je parle des dirigeants. Les dirigeants. La semaine dernière, je vous ai parlé ici parlant qu'il y a des arbres qui tombent avant le grand arbre. Vous vous souvenez? Voilà, donc ça doit tomber parce que ça a greffé là-dessus et ça tombe. Pendant qu'on a essayé, avant que ça arrive au sol, d'autres branches tombent. Maintenant, je suis en train de prier, puis j'ai vu cette route-là. Gardez-vous à l'esprit que je suis en train de parler du Cameroun. S'il sort du Cameroun, s'il veut parler autre chose, je vais vous dire de façon spécifique que je suis sorti du Cameroun. Mais je vais toute votre attention, si vous avez noté, puisque c'est en train d'être enregistré. Vous avez vu ce qu'il dit, n'est-ce pas? Alors, voici une route sur laquelle les dirigeants sont en train de marcher. Ils sont en train de marcher. Je suis tenu là, j'observais. Une route ténébreuse. Une route ténébreuse. Donc, ils sont en train de faire le retour dans cette direction-là. Et puis je regarde. Le capitaine en chef, c'était focalisé sur lui. J'observais pour voir comment il va entrer. Tous ceux qui le suivaient. Et c'est dans la vision que j'ai compris le message aussi que j'ai donné concernant les branches qui sont greffées. Ça s'est tombé plutôt derrière à côté. Vous comprenez ce que ça dit, n'est-ce pas? Vous me suivez? Vous savez, quand vous faites les levées les couleurs, vous avez levé les classes, quand on les en passe en ligne, et puis on finit chanter, on est entré dans la classe. Donc il y a une destination à aller. La personne qui est devant s'attend à ce que c'est cette personne qui entre en premier. Mais c'est derrière lui que ça se passe. 1, 2. Vous me suivez ça, frère? Vous m'avez compris maintenant, n'est-ce pas? Donc c'est derrière lui que ça se passe. Maintenant, il y a une chose qui est étonnante, c'est pour ça que cette fois-ci, m'avait donné avec un langage. Une des personnes devrait se trouver là-bas de façon...
When God's servants speak forth, the wise listen. Deuteronomy 18:22. God is still saying something. Nécrologie. Nous avons le profond regret de vous annoncer le décès de l'honorable Daïrou Amadou, ancien député du Djerem de 2013 à 2020, survenu il y a quelques instants. Signé Ministère de la Fonction publique. Nécrologie. Décès du Lamido de Figul hier soir à son domicile. Signé Ministère de la Fonction publique. Ainsi débute la suite de la confirmation des prophéties sur la chute des branches de l'arbre qui tombe. Prophétie, prophétie, prophétie sur prophétique. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. C'était ça dans leur projet, mourir au pouvoir. Même s'il a fallu détruire la vie des milliers de jeunes Camerounais, même s'il a fallu tuer des milliers de Camerounais, c'était dans ça leur projet, mourir au pouvoir. Après, Niak Fendi Marcel, qui est mort au pouvoir, après Cavaillé Yege Djibril, qui est mort au pouvoir, je crois qu'après Yang Luc aussi, qui est mort au pouvoir, bien sûr on est en train d'attendre Mbargangele, il va aussi. Aujourd'hui, c'est le général Mpaye. Le général Mpaye, le lugubre général Mpaye, le patron du commandement opérationnel. Putain, les gars. Le lugubre général Mpaye, un Boka sans puissance. Le patron du commandement opérationnel, il a transformé Douala en la boucherie. Il a transformé Douala en une rivière de sang, le général Mpaye. Ah, il a coupé des têtes, frère. Ah, il a fait du sale, frère. Ce bonhomme a fait du sale, frère. C'est général Mpaye. On parle souvent que les 9 de Bepanda, les 9 disparus de Bepanda, parce qu'en fait, c'est ceux qui avaient disparu et dont on avait d'abord la trace avant. Parce qu'en fait, c'est ceux qui avaient disparu, mais parce qu'on avait d'abord leur trace avant. Donc on les cherchait, parce qu'on savait qu'on les a amenés dans un commissariat à Bepanda. Ce monsieur a pris 9 Camerounais qui étaient recherchés, il a torturé et fait disparaître. Disparaître. Je te dis qu'à l'époque là, il n'y avait pas Internet. Je ne sais pas là où tu étais. Tu étais peut-être dans ton village. Tu étais au collège. Tu vivais ta vie de toutes les manières. Tu ne faisais pas partie de ce monde-là. Mais moi, j'étais là. J'ai vécu dans mon corps, dans mon sang et ma chair. J'ai couru. J'étais asphyxié. Ce monsieur, c'est-à-dire que quand on dit que 9 personnes ont disparu, c'est-à-dire que c'était 9 corps. Quand tu arrivais dans un commissariat comme ça, les endroits qui étaient gérés par le commandement opérationnel, le sang partout à terre. Le blood partout à terre. Avec Mpaye avait transformé tous les centres de détention de Douala en des centres de torture en vie. On tirait sur les gens dehors, on les amenait remplis de sang, on entassait dans la cellule. On entasse. Tu vois des tas de Camerounais, des jeunes Camerounais comme ça là. L'autre a 2 balles au pied, l'autre a 2 balles au dos, l'autre patati patata. Et Mpaye les entassait. Il les entassait dans la cellule. Il faisait des monceaux de corps. De corps. Il les enferme là. Le matin, on vous porte encore avec toutes les blessures. On peut vous déverser à Newbel. Les vivants sont les chanceux. On peut les déverser à Newbel. Les morts disparaissaient. Les morts disparaissaient. Donc il a été connu
de manière officielle, il a joué sa partition quand il a mis sur pied le commandement opérationnel. Le commandement opérationnel de triste mémoire, les enfants. C'était pire que les brigades de la mort. Le commandement opérationnel était pire que les brigades de la mort. Une branche armée que Paul Biya avait mis sur pied dans le but de mater les émeutes de la faim, de détruire la démocratie, de rappeler au peuple camerounais que leur vie n'a pas de valeur. Il a utilisé les moyens de l'État. Vous comprendrez un jour pourquoi ces bonhommes, je ne connaîtrai la paix si je suis encore vivant que quand ces messieurs auront tous quitté cette terre. Parce que quand ils auront tous quitté cette terre, pour la famine, augmentation du prix des denrées, même 4 tomates coûtaient déjà 3 000 à l'époque là. C'était compliqué. C'était compliqué. Le peuple est debout, on n'en peut plus. On n'en peut plus. On n'était pas les moutons qu'on est en ce moment-ci. Les gens essaient de vous faire croire que les Camerounais ne se sont jamais levés, ne se sont jamais battus dans la rue. C'est faux. Notre histoire est plus intéressante que ça. Ah oui, les enfants, on s'est battu dans la rue. En tant que peuple, on s'est battu dans la rue. En 2008, on s'est battu dans la rue, frère. Contre la police. On s'est battu pour le prix de l'eau, pour le prix du courant, pour le prix de l'électricité. Ils essayent de vous faire croire qu'on ne s'est jamais battu, qu'on a toujours été un peuple de rampants, un peuple faible qui obéit. C'est faux. C'est faux, frère. Dans notre histoire, il y a des luttes, il y a des batailles menées et gagnées par le peuple. Le but de Paul Biya, quand il a voulu se doter d'un peuple suffisamment faible, il a commencé à gommer l'histoire. Il a transformé les héros en des bandits et en des maquisards. Et il a transformé les tortionnaires. Il a célébré les collabos. Il a célébré les traîtres. Il a changé la carte d'identité de notre pays, qui était un pays courageux, déterminé. Il nous a présenté comme un pays de collabos faibles. Et pour contrôler le peuple, la violence était son outil de base. Et quand tu avais d'un côté Fauchivé, capable de te mettre l'huile du jambon, je vais vous raconter l'histoire de Fauchivé. Mais vous raconter un interrogatoire de Fauchivé. Un interrogatoire de Fauchivé. C'est-à-dire que quand Fauchivé était assis en haut comme ça, là, il dit qu'il va te poser les questions étant dans le bâtiment d'en haut. Avec Fauchivé, il dit qu'il va te poser les questions, lui, il est dans la dalle en haut là-bas, comme les Jamis sont là-bas en haut là. Moi, je suis ici en bas en train de parler et tout. Il te pose les questions là-bas. Tu réponds étant là-bas. Tu es tout nu. Hein? Il te mettait tout nu. Il te met l'huile du jambon partout sur les fesses et tout. Patati les pieds et tout. Tu as l'huile du jambon partout. Et il te laissait le chien tourner. Et c'est le chien qui tourne. Faut que je vais te poser les questions depuis en bas. Tu es ici là tout nu. Et le chien tourne. Tu as l'huile du jambon qu'on t'a mis partout sur le corps. Il te fait un interrogatoire musclé. Pourquoi? Oh, je ne sais pas. On n'a rien au Cameroun qui est tellement grand. On n'a rien au Cameroun qui... Qu'est-ce que quelqu'un peut tellement faire, que l'information est tellement qu'on le traite. Je veux qu'on dit qu'on va l'interroger avec le chien qui tourne autour de lui, avec l'huile du jambon qu'on lui a mis au corps pour lui faire du sale. C'est l'époque là dont je te parle, frère. C'est cette époque qui a traumatisé beaucoup de Camerounais. Et à cette époque, l'un des patrons du super sale, le général Mbaye. Le général Mbaye. C'est-à-dire que quand il traversait Douala, c'était le sale. Comme Paul Biya. Ils avaient décidé qu'ils prennent le pays en otage, ils vont le gérer jusqu'à leur mort. Ils ont fait leur pacte de mourir au pouvoir. Croyez-moi, les enfants. Le prix qu'ils ont... J'ai vraiment envie de pleurer de ce truc. Ça me met tellement mal, les gars. Parce que voilà, un petit groupe de personnes, ils avaient décidé de mourir au pouvoir. Et le prix de ça, on paye ça à un point où vous n'avez pas idée. Voilà Mbaye, non. Il est mort général au pouvoir à 80 combien d'années. Mbangangele va prendre sa route tout à l'heure. Bientôt, vous inquiétez pas. Ayang est parti. Pour ça, ils ont détruit le pays. Seulement pour ça, mourir au pouvoir.
seulement pour mourir au pouvoir. Ils ont détruit le pays. Et ils veulent qu'on aille les célébrer. Et ils veulent qu'on aille les célébrer. Les gars, vous ne pensez pas qu'ils nous demandent trop? Vous ne pensez pas que c'est trop? Je pense, moi, que c'est trop. Ils ne peuvent pas nous demander de les célébrer après ça. Mpaï, c'est le diable qui t'attend en ce moment. C'est le diable qui t'attend en ce moment, en général, Mpaï. C'est les 9 de Bépanda que tu as brûlés, pendus. C'est tous les Camerounais que tu as pendus et fait disparaître. C'est tous ces gens que tu as tués. Dans le but de mourir au pouvoir. Parce que c'était juste ça. Vous nous avez apporté quoi? Pas de développement, pas de route, pas de pont, pas d'école, rien. Vos enfants sont à l'étranger. Vous nous avez donc apporté quoi après 42 ans de pouvoir? Rien. Rien. Un seul objectif, mourir au pouvoir. Mourir au pouvoir, le pouvoir pour le pouvoir. Mais c'est pas possible. Allez, que la terre de nos ancêtres, qu'elle soit tellement dure que quand on va creuser ça, ça soit encore compliqué. Et que tu ne reposes pas en paix, frère. Que tu ne reposes pas, mais pas du tout en paix. Pour le mal que tu as fait au peuple. C'était pas par les enfants. Mais la saison s'y amène. Les grosses pointures ne font que mourir. Le Cameroun vient de perdre l'un de ses plus grands soldats, le général de division Philippe Mba, qui s'est éteint à l'hôpital militaire de Yaoundé. Il est un digne fils de Bassa, les amis de Cabral. Et bon, il est né bien avant Guédigoul, en fait, en 1939, en Guibassa, dans le Yon-Ekele. Il laisse derrière lui l'image d'un officier d'exception respecté pour sa rigueur, son intégrité et son attachement indéfectible à la République. Il a fait former à l'école militaire française, notamment à Saint-Cyr, à l'école supérieure de guerre de Paris. Il aurait consacré plus de 60 ans de sa vie au service des forces armées camerounaises et de la nation. Le commandement des écoles militaires à patron du commandement opérationnel à Douala, où il mena une lutte impeccable contre la grande criminalité et les coupeurs de route. Le général Philippe Mba, affectueusement surnommé Man Bandjok, s'est imposé comme le cauchemar des criminels et un modèle de discipline pour plusieurs générations d'officiers. Homme discret, mais d'action militaire. Un militaire respecté et pédagogue admiré. Il incarnait alors les valeurs de loyauté, de patriotisme et d'excellence. Jusqu'aux dernières années de sa vie, il continua de transmettre son expérience aux jeunes officiers, notamment à travers les liens à l'école supérieure internationale de guerre. Avec sa disparition, le Cameroun perd une mémoire vivante de son ami, un bâtisseur, un stratège et un serviteur infatigable de l'État. Jean-Pierre Biiti Biessam est né le 20 juillet 1949 dans la localité de Mvoula, près de Bolova, dans le sud Cameroun. Diplômé de l'École supérieure internationale de journalisme de Yaoundé, également titulaire d'un diplôme en lettres modernes, en arts et techniques de l'audiovisuel, en sociologie et sémiologie, il débute sa carrière professionnelle au sein du quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune, d'abord comme reporter, ensuite chef de rubrique. En 1981, il intègre la Cameroun Radio and Television et occupe quelques années plus tard le poste de directeur de l'information. Après la passion de la plume et des caméras, il entame une carrière administrative. De 1991 à 1993, il est chargé d'études au ministère de l'Informatique et de la Recherche scientifique et technique. Dans la foulée, il est promu comme conseiller technique au ministère de l'Enseignement supérieur, poste qu'il occupe jusqu'en 1995, avant d'être fait chargé des missions au secrétariat général de la présidence de la République. La consécration arrive en 2009. Le président de la République, Paul Biya, nomme Jean-Pierre Biiti Biessam ministre des Postes et Télécommunications. Il occupe cette fonction jusqu'en 2015. Ce passage laissera un point noir dans la carrière de ce dernier. Le ministre en question est accusé d'avoir déposé des fonds dans son compte personnel, un argent destiné à la couverture médiatique de la visite du pape Benoît XVI au Cameroun. L'affaire fait grand bruit, mais meurt de sa propre mort. Il ne sera jamais inquiété. Un décret présidentiel du 31 mai 2018 le nomme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Israël, avec résidence à Tel Aviv. Il y reste jusqu'en février 2026. Jean-Pierre Biiti Biessam est également auteur. On retient cet ouvrage publié en 2004, Complot et bruit de bottes,
Paru dans le sillage des turbulences politiques au pays. L'ancien ministre est décédé le 22 avril 2026. Il avait 76 ans. La 10e législature débutée en 2020 de l'Assemblée nationale du Cameroun est marquée par une série de décès touchant majoritairement le RDPC, le parti au pouvoir. En date du 6 mai 2026, près de 23 députés de ce parti politique ont perdu la vie. Le dernier en date est l'honorable Kavaye Djibril, décédé le même jour à Tokombéré dans la région de l'extrême nord. Remplacé par l'honorable Dato lors de la session de plein droit du mois de mars, celui qui s'est retiré dans son village a rendu l'âme quelques semaines après et a été inhumé le même jour, conformément aux rites et coutumes musulmanes. Bien avant lui, c'est l'honorable Théodore B.A.C. Mendomo qui passait l'arme à gauche un peu plus tôt dans la matinée d'hier. À ces décès récents s'ajoute Claude Ndjumo-Monte le 4 avril dernier, Laurentine Nkwa-Fegue, doyenne d'âge, décédée le 22 janvier 2026. Avant elle, on a eu Aruna Bougué, député RDPC du Mayo-Louti, décédé le 22 juillet 2020, Sarwa Bernadette, député RDPC du Mayo-Kani, décédé le 9 août de la même année, Yakuba Yaya, député RDPC du Mayo-Tanaga, décédé le 13 décembre 2020. Cette série de morts, il faut le noter, n'est pas seulement l'apanage de l'Assemblée nationale. Elle s'est pareillement invitée au Sénat, où on compte près d'une dizaine de morts. Le 11 avril dernier, le ciel de la ville de Baganté s'assombrissait suite au décès de Marcel Nia-Difendi, président de cette institution. Bien avant lui, c'est le sénateur Tchenche Mbokouko Rodrigue qui passait de vie à trépas. C'était le 1er février dernier. Le samedi 15 avril, l'institution que dirigeait Marcel Nia-Difendi perdait le sénateur Zang Oyono Calvin. Le président du groupe parlementaire du RDPC au Sénat et membre de la Commission des finances laisse dans la consternation la Chambre haute du Parlement. Bien que la loi électorale prévoie une élection partielle en cas de décès d'un député pour le remplacer, un tel scrutin n'a jamais été organisé. Le parti au pouvoir comptait en effet 152 députés au début de la législature. Mais ils sont désormais 135 élus du RDPC à 9 mois de la fin de l'actuelle législature. Quand l'Esprit parle, prêtons oreille, car Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et très souvent, l'on n'y prend point garde. C'est merveilleux. C'est magnifique Et c'est prophétique.